Voici, nous en sommes à notre 25e capsule sur l'Apocalypse chapitre par chapitre et c'est tellement intéressant de voir que vous êtes toujours présents et que je peux compter sur vous pour la propagation de l'Évangile à travers ces enseignements. On était à étudier évidemment les prophéties de Daniel concernant les choses terrestres, les choses qui vont arriver et qui sont déjà arrivées. On a une vision plus adéquate. Nous qui sommes dans les dernières générations, on peut voir d'une manière rétrospective ce qui se passe à l'extérieur. Juste avant, j'aimerais parler directement à tous ceux qui m'ont contacté pour avoir de l'information sur la signature du traité de paix qu'il y a eu en Israël. Il y a eu beaucoup de questionnements sur ça. Évidemment, quand on va découvrir d'où vient l'Antéchrist, on va savoir que ce n'est pas ce genre. Ces signatures-là sont des préparations, sont vraiment des préparatifs à ce que l'accord de paix, lorsqu'il va être confirmé par l'Antéchrist, on va comprendre mieux à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on peut savoir qu'il ne s'agit pas, non, de l'Antéchrist, il ne s'agit pas de la signature de l'Antéchrist, mais bel et bien d'une préparation, d'une alliance, sauf que c'est un temps très historique, comme tous les médias en ont parlé. Les médias d'information parlaient de cet événement-là comme d'un événement unique et historique. Beaucoup de présidents ont voulu agir de cette façon-là à travers le peuple d'Israël, pour Israël, mais ils ne l'ont jamais fait. Et M. Donald Trump, le président des États-Unis, l'a accompli effectivement. Et pour Israël, c'est un grand pas devant. Et ils vont, je vais vous en parler plus adéquatement. Je suis en train de monter une genre de capsule d'information sur les actualités toutes bibliques et prophétiques et les actualités du monde, tout ce qui se passe depuis notre dernière décennie. Et quand ce sera prêt, ben, je vais la mettre en ligne. Pour l'instant, on va continuer les études de l'Apocalypse chapitre par chapitre, quoique nous enseignons présentement sur les prophéties de Daniel, parce que c'est extrêmement important de savoir que ce que Daniel a eu comme révélation est important pour nous, parce que tout ce qu'il a eu comme révélation lui avait été demandé d'être scellé pour les gens de la fin. Et nous voici, nous, les gens de la fin, à étudier ces visions-là parce qu'elles ont un impact majeur sur notre compréhension des Écritures. Alors aujourd'hui, Seigneur, on te place encore devant toi, on se place devant toi, on se place devant ton trône, on se place encore, Seigneur, dans l'humilité auprès de toi pour la révélation des Écritures, pour la révélation de tes paroles et pour que je puisse vraiment donner adéquatement ce qui est juste et bon pour tous ceux qui entendront ces prophéties, ces paroles, ces réclamations de compréhension, Seigneur, tous ceux qui entendront les paroles qui seront dites aujourd'hui puissent les comprendre et je prie d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, nos bouches aussi et que nous ayons, Seigneur, en nous l'esprit de vérité et toujours dans le même but, non pas de promouvoir nos églises, non pas de promouvoir nos dénominations, mais de promouvoir ta parole, de promouvoir le saint nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va reprendre le chapitre 8 de Daniel que vous allez suivre avec moi. Il s'agit de sa troisième vision. Vous vous rappelez de la première vision qui était celle de Nebuchadnezzar, en fait, mais lui, il en avait eu la même parce que Nebuchadnezzar ne se souvenait plus de son songe. Donc, il a été obligé de redemander, est-ce que je peux savoir, Seigneur, ce que Nebuchadnezzar a rêvé pour que je puisse le dire et qu'on évite comme ça la décapitation. Maintenant, il a reçu tout le rêve, le songe, il a reçu aussi toute l'explication et Nebuchadnezzar en a été saisi parce que ça lui a rappelé exactement ce il avait rêvé. Et en plus, il a été formel à croire tout ce que Daniel lui révélait puisque Dieu avait été capable de lui donner aussi l'information sur la révélation de toute sa vision de cette grande statue. Maintenant, sa deuxième vision consistait à voir quatre animaux qui décrivent encore les empires qui vont avoir lieu sur la terre, tels que la statue de Nebuchadnezzar. Et il va avoir un petit peu plus d'informations dans ces révélations-là parce que Daniel cherche toujours à savoir quelle est cette petite corne qui est sortie des 10 orteils et pourquoi est-ce qu'elle devient si terrible. Et quand il prie
pour sa deuxième vision, il va avoir la vision des 4 animaux, le quatrième animal étant un animal terrible et qui a les mêmes, mêmes descriptions pardon, que l'Antéchrist a sur lui, justement, que nous allons voir prochainement. La troisième vision, c'est la vision qu'il va avoir du bouc et du bélier, mais nous allons lire ensemble pendant que nous y sommes et je vais vous partager en même temps les diapositives au fur et à mesure que nous lisons. Donc, la troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision autre que celle que j'avais eue précédemment. Et lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élan, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je me trouvais près du fleuve et je levai les yeux, je regardais et voici un bélier. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une d'entre elles était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vais vous montrer en même temps la capsule, pas la capsule, mais la diapositive concernant cette vision qu'il aura. Et je continue. Il a vu donc le bélier qui est ici. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait à l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Et ce bouc était une grande corne entre les yeux. On va comprendre ici qu'il s'agit d'empires, de rois qui règnent sur... ici, ça dit que lui va régner sur la surface de la terre. Il va avoir un grand impact sur toutes les provinces, les pays autour de lui. Il arriva jusqu'au bélier, et donc il s'est attaqué au bélier qui était en place parce qu'il allait comprendre que le bélier, c'était vraiment les Mèdes et les Perses, parce qu'on va nous le dire un peu plus loin. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et qui s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc était très puissant. Il devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit encore une fois, on parle d'une petite corne. De ces 4 cornes, on dit de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Considérez toujours, quand on parle de l'Orient ou de l'Occident, il s'agit que c'est à l'ouest ou à l'est d'Israël, parce que c'est toujours basé sur le milieu de la terre, si vous voulez, qui est Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles. Là, on parle de la petite corne. On est rendu dans une autre étape de ces règnes-là. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, ça veut dire le chef de l'armée. Il lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu du sanctuaire. On parle de l'Antéchrist ici. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et j'entendis parler un saint et un autre saint qui disait à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et voici la réponse. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, c'est pendant cette période de 2300 jours, soir et matin, que le temple a été en activité. Okay? Ça veut dire que tout ce temps-là, si on considère que cette année de 360 jours est égale à 2520 jours, si on soustrait à ça ces 2300 jours, c'est comme ça qu'on avait découvert que la reconstruction du temple
à partir de l'enlèvement de l'Église, allait prendre, à partir de la déclaration plutôt de l'Antéchrist, comme quoi qu'il donnait l'accès à Israël pour reconstruire le temple, bien, ça va prendre 220 jours pour la reconstruction du temple ici. On continue au verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre, voici quelqu'un qui était assis avec l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. L'Ulaï, c'est le même fleuve auquel il était. Il cria et il dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Je ne sais pas si vous comprenez bien ici, mais quand Daniel voit l'ange Gabriel venir vers lui, il y a une peur immense. Pourquoi? Parce qu'un ange, ce n'est pas une petite personne. C'est quelqu'un de saint qui vient avec de la lumière et qui est très différent de ce qu'on peut avoir comme rencontre avec un autre humain. Donc, je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera pour la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et il me dit, tiens-toi debout à ta place. Il dit, tiens-toi debout à la place où tu es. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu. Remarquez bien ici qu'à partir du verset 20, il va expliquer ce qu'il vient de voir. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Wow! Il lui dit effectivement que le bélier qui avait 2 cornes, dont l'une était plus petite que la grande, les Mèdes étant moins puissants que les Perses, justement. Donc, les 2 cornes du bélier représentent les Mèdes et les Perses, comme il nous l'a dit dans les Écritures. Donc, on n'a pas besoin de fabuler ou de s'inscrire sur une autre compréhension. Il est décrit ici comme étant le bélier étant les 2 cornes représentant les Mèdes et les Perses. Le bouc, lui, avec une seule grande corne, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Pourquoi qu'on dit le premier roi? Parce que les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer la corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc, le bouc représente un grand roi. Ce grand roi va tomber pour être subdivisé en 4 petits rois, les 4 cornes qui sortent de cette grande corne-là, mais ils n'auront pas autant de force que ce bouc, justement, qui a frappé à l'ouest, à l'est et qui a frappé vraiment le bélier et qui a remporté la victoire. Continuons au verset 23, pardon. À la fin de leur domination, on parle de la fin de domination des 4 cornes qui vont sortir du bouc. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, ce roi impudent et artificieux sort des 4 cornes qui sont là. C'est celle dont il parlait de la petite corne qui allait sortir des 4 cornes, comme vous voyez, comme on a vu dans les versets précédents. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Donc, on voit ici que sa puissance va s'accroître, mais qu'il ne s'agit pas de sa force à lui. C'est une force supérieure qui vient lui donner cette force et cette autorité sur la terre. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Fait qu'il va détruire le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, donc contre Dieu lui-même, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main.
Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il dit, moi, Daniel, je fus plusieurs jours malade, et puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonnée de cette vision-là et personne n'en a eu connaissance. Daniel est devenu malade concernant cette grande vision. Regardons ensemble maintenant ces deux visions-là. Ici, on a la vision des deux animaux que Daniel voit, de sa troisième vision, en fait. On voit que l'Empire ici est le quatrième qui était mentionné dans celle qu'on avait parlé autrefois, c'est-à-dire l'Empire des Grecs et des Perses et des Mèdes, pardon, qui était l'Empire révélé dans la statue de Nebuchadnezzar aussi. Et on voit aussi qu'un autre roi va s'élever, c'est la Grèce, de la même façon qu'elle avait été prophétisée dans la révélation de la statue de Daniel. Vous voyez ici que le bélier, c'est le quatrième empire. On parle de tous les empires qui auront succédé les uns après les autres. Le premier dont parle la statue de Nebuchadnezzar est Babylone, mais avant ça, il y en avait eu deux autres. Il y avait eu l'Égypte précédemment et ensuite, on avait vu la Syrie. Donc, la Syrie et l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte, c'était la période de Moïse et tout ça. Donc, comprenons ici que nous avons en face de nous une grande révélation qui ne satisfait pas encore Daniel parce qu'il se demande toujours où est-ce que va être postée cette petite corne qui sort, qui est terrible et qui va être celle qui va être révélée pour la fin des temps. Bien, en même temps, on veut comprendre aussi cette révélation ici des petites cornes. Conformément à cette prophétie, environ 2 siècles plus tard, le roi de Grèce, Alexandre le Grand, renversa l'empire médo-perse, le bélier à 2 cornes. Alexandre mourut en 323 avant notre ère et par la suite, 4 de ses généraux lui succédèrent. Néanmoins, aucun royaume formé par la suite n'atteignit la puissance de l'empire d'Alexandre le Grand. Le bélier représente tout l'empire médo-perse, c'est-à-dire des Mèdes et des Perses. Le bouc, chose étrange, n'a qu'une corne et cette corne représente un seul roi. Contrairement au bélier qui en a 2, le bouc représente un seul roi, comme on vient de le dire, c'est Alexandre le Grand. Oui, parce qu'en 33, on a cette révélation, on a cette compréhension-là, parce qu'on a les livres historiques qui nous racontent justement qu'en 334 avant notre ère, Alexandre le Grand sortit de Grèce à l'ouest du territoire médo-perse. À la vitesse de l'éclair, tel un bouc, il se répandit en Asie mineure, remportant victoire sur victoire contre les Perses. Finalement, il fut plus tard assassiné par ses amis d'autrefois. La 4e puissance mondiale venait d'être abattue et ses cornes se sont brisées. Donc, sa corne s'est brisée finalement. L'empire d'Alexandre devenait la 5e puissance mondiale de l'histoire biblique. À l'apogée de sa gloire, la grande corne est brisée ainsi que le prédit la Bible. Nous savons, parce que nous connaissons l'histoire, qui nous dit qu'Alexandre ne jouit pas longtemps de la domination mondiale. En effet, il n'est qu'âgé que de 32 ans, lorsque, au sommet de la gloire, où ils l'ont porté ses conquêtes, il lui faut achever sa course en folie. Frappé par le padulisme, c'est une maladie infectieuse qui cause des accès de fièvre intense, il continue quand même de festoyer, de s'enivrer, parce qu'il buvait beaucoup, à Babylone, jusqu'à ce qu'une mort soudaine l'emporte en 323 avant notre ère. Ce vaste empire, qui était l'empire d'Alexandre le Grand, dont vous pouvez trouver toute la description sur le web, a été divisé en 4 royaumes moins puissants, mais qui se sont divisés tout le territoire. Cassandre, qui conserva la Macédoine et la Grèce, qui était le chef, le roi, en fait, de cette région-là. Il y a Lysimaque, qui a obtenu l'Asie mineure, puis la Thrace, c'est en Europe. Séleucus Nicator, qui se fit octroyer la Babylonie, la Mydie, la Syrie, la Perse,
et les provinces orientales jusqu'à temps jusqu'à l'Hindu, en fait. Ici, on débute l'Empire séleucide jusqu'à son dernier roi, Antiochus Épiphanès IV. Il faut que vous ayez du temps pour prendre, pour trouver qui était Antiochus Épiphanès de père en fils, parce qu'ils ont régné sur cet endroit-là pendant longtemps. Ils ont régné sur tout cet empire de Médie, de Syrie, de Perse, de Babylonie et de toutes les provinces orientales. Et ensuite, le quatrième, c'est Ptolémée Lagus qui garda, lui, tout le territoire de l'Égypte, la Libye et la Palestine inclusivement. Conformément aux prophéties, 4 royaumes hellénistes ou d'inspiration grecque naquirent donc de l'empire d'Alexandre le Grand. Celui des 4 qui dura le plus longtemps fut le royaume de Ptolémée en Égypte. En 30 avant notre ère, il fut vaincu par Rome qui a remplacé la Grèce. Il devint la 6e, en fait, Rome devint la 6e puissance mondiale. Vous comprenez bien ici qu'il y a beaucoup de choses. Si vous regardez bien les diapositives, on a ici, dans notre histoire, on connaît que le bélier, c'est la prophétie qui nous révèle que ce sont les Mèdes et les Perses, Darius étant le roi des Mèdes et Cyrus, le roi des Perses. C'est ce même Cyrus, d'ailleurs, qui va permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem éventuellement, qui va signer un accord de paix avec eux. Maintenant, on a le bouc qui représente la Grèce, Javan, qui nous a été révélé au verset 21. C'est l'ancien nom de la Grèce. Et on sait que le roi qui a régné sur la Grèce et qui a fait toutes ces... qui a été comme le décrit ici, le bouc qui venait de l'Orient, qui parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il est arrivé sur le bélier, donc il est arrivé sur les Mèdes et les Perses que nous avions vus sur le fleuve. Et je vis qu'il s'approchait du bélier, ça veut dire qu'il s'est approché vraiment des Mèdes et des Perses, qui s'irritaient contre lui. Il les a frappés. Il a frappé ses 2 cornes, ça veut dire qu'il a tué ses 2 rois, sans que le bélier eût la force de lui résister, sans que ces 2 rois n'aient eu aucune force pour résister contre la puissance d'Alexandre le Grand, le grec. Le grand, mais le grec aussi. Il le jeta par terre et le foula, il n'y eut personne pour le délivrer. Ce bouc-là, c'est-à-dire Alexandre le Grand, devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa corne, ça veut dire c'est brisé. Il est mort très, très jeune et il n'a pas résisté à la maladie qui l'avait contenu. Et maintenant, on va voir que de ce royaume va être subdivisé en 4 parties, c'est-à-dire ceux qu'on a nommés tantôt, habités par, c'est-à-dire dirigés par Cassandre, Lysimarque, Séleucus Nicator et Ptolémée Lagus, qui se sont partagés tout le territoire. Mais ça donne de l'information concernant les rois des Mèdes et des Perses et de notre histoire. On voit qu'ils frappaient ici, eux, à l'Occident et au centre, c'est-à-dire à l'Ouest. Au septentrion, c'est au nord. Au Midi, c'est au sud. Et quand même, ces 2 rois sont devenus très puissants malgré qu'ils ont été battus par un autre plus puissant encore, qui est le bouc, qui représente vraiment Alexandre le Grand de la Grèce. Lui, il venait de l'Occident. On sait qu'Alexandre le Grand vient de la Grèce, donc la Grèce, c'est vraiment à l'Occident d'Israël. Il a couru sur le bélier avec toute sa fureur. Il lui a brisé les 2 cornes sans que le bélier ait la force de résister. Maintenant, la Grèce, après que Alexandre le Grand fut décédé, a été partagée en 4 cornes, comme nous dit la prophétie des animaux. Et comme j'ai remarqué ici, on voit que 4 pays qui sont vraiment les suppôts de ces 4 divisions. On parle de la Macédoine, de la Thrace, de la Syrie et de l'Égypte. Ces 4 divisions qui ont succédé au royaume de Grèce de Alexandre le Grand. Donc, on continue de notre révélation. Si on comprend bien tout ce qu'on vient de dire ici, les 2 cornes du bélier, dont une était plus lourde que l'autre, les 2 épaules de l'ours qu'on a vues dans la
dans la révélation, ou plutôt dans la vision des 4 animaux, dont l'une était plus haute que l'autre aussi, les 2 épaules n'étaient pas égales, les 2 bras de la statue, tout ça, toutes ces révélations-là que Daniel a, ça se succède et ça se marie ensemble. Si on amalgame tout ça, on voit qu'ils représentent les Mèdes et les Perses, parce qu'on a la révélation de ces peuples. Au moment où Nebuchadnezzar avait eu cette révélation-là, les Mèdes et les Perses n'avaient pas conquis encore Babylone. Maintenant, ce que c'est fait, Daniel est toujours là, il continue d'avoir des révélations, continue d'avoir des visions. Et on reconnaît ici, encore une fois, que les 4 cornes du bouc, c'est-à-dire les 4 petites cornes là, qui sont sorties ici, la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte, les 4 cornes du bouc, les 4 têtes du léopard, le ventre et les cuisses de la statue sont effectivement la Grèce divisée en 4 parties. Fait qu'on comprend que les divisions se font. Maintenant, ce que Daniel reçoit, c'est qu'il y a une petite corne qui va sortir de ces 4 cornes-là, mais il ne sait pas encore laquelle. C'est pourquoi il aura besoin d'une autre vision, et ça dit qu'il se mit à prier longuement pour avoir cette vision-là pour comprendre d'où vient cette petite corne terrible. Cette petite corne, on dit elle va s'élever jusqu'au chef de l'armée, lui enlevant le sacrifice perpétuel. Rappelez-vous des choses qu'on avait lues concernant l'Antéchrist qui va paraître dans le temple, il va arrêter le sacrifice, il va se proclamer Dieu, il va insulter le Dieu des cieux. La 4e animal de la 2e vision de Daniel était un animal terrible, et de cet animal-là était sorti vraiment un habitant, c'est-à-dire des 4 animaux, il y avait un qui était terrible, qui propageait des insultes au Dieu vivant, qui parlait d'une manière offensante, d'une manière dégradante, et qui a insulté le Dieu des cieux, qui a pris jusqu'à se prendre pour Dieu et se proclamer Dieu dans le temple. Il va s'asseoir, arrêter le sacrifice et se proclamer Dieu. Cette vision est très nécessaire pour notre compréhension, parce que lorsque Daniel aura sa prochaine vision, c'est-à-dire une vision sur un autre aspect de cette petite corne, nous comprenons aussi que de ces 10 orteils sont sortis une petite corne, que l'animal terrible, il y avait un des animaux qui était terrible et qui était arrogant, qui va se présenter dans le temple. Ici, on a la vision du bélier et du bouc. Du bouc sort, d'Alexandre le Grand, sort 4 territoires qui vont être gérés par 4 rois qui vont succéder à Alexandre le Grand, qui n'aura pas régné très longtemps. Donc, Daniel voit ces choses et sait que d'avance que les empires vont se former, mais il y a toujours cette petite corne arrogante qui vient le chicoter, et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il aura sa prochaine vision que nous allons étudier dans la prochaine capsule. Entre-temps, je vous invite à relire ces passages-là, à reprendre la diapositive que je veux vous partager encore en dernier lieu. Mais je vous prie de regarder à nouveau, parce qu'on va connaître d'où nous vient la compréhension, d'où nous vient l'Antéchrist, parce que c'est cette petite corne qui est véritablement le dernier empire qui va régner sur la terre, c'est-à-dire le 8e, parce que Rome étant le 6e empire qui a régné sur Israël sur plusieurs régions à l'époque où Jésus était sur la terre. Il n'y a plus eu d'empire comme ça depuis cet empire-là. Ça a été anéanti. Et on voit que va ressurgir, on avait vu dans la révélation de la statue de Daniel, qu'il va ressurgir, je peux vous la montrer pendant que je vous parle, là. La vision de la statue ici, on voyait que Daniel, excusez, ça vient de... Juste ici, je vais vous montrer ça. On voyait que l'empire ici, grec et perse, venait après l'empire des Mèdes et voyons, excusez. L'empire grec vient après les Mèdes et les Perses, mais l'empire romain, c'est le dernier qui avait succédé. Lui, en fait, c'est l'empire qui était à l'époque de Jésus, mais il va y avoir un 7e empire fait des 10 orteils. Rappelez-vous que c'était
des empires qui étaient faibles dans leurs alliances. Ça veut dire qu'il y a, comme on est en train de signer des alliances entre-temps, en ce moment, en Israël, comme je vous l'ai dit, comme vous avez pu le lire, entre les Arabes et les Émirats, toutes les Émirats, c'est-à-dire les Émirats, c'est tout simplement des régions, des secteurs, des lieux qui sont dirigés par des amirs, en fait. Des amirs, ce sont des princes euh, qui sont, qui sont les dirigeants de ces régions-là, qui sont des amirats, en fait, et qu'ils ont eu des signatures avec l'Israël. C'est surtout pour la commercialisation, mais vous allez comprendre un peu mieux lorsque je sortirai ma prochaine, pas la prochaine capsule, mais une capsule sur les événements prophétiques, plutôt sur les actualités prophétiques que nous allons comprendre. Mais ce que je voulais vous dire principalement, ce 7e empire-là va ressurgir et va devenir un autre empire qui va être régné par 10 rois, 10 orteils, mais qu'une de ces orteils-là va former le 8e empire, c'est-à-dire l'Antéchrist. Mais nous voulons savoir d'où il vient. Et c'est pourquoi on a besoin de toutes les révélations que notre cher Daniel a eues pour nous. La semaine prochaine, nous verrons une autre capsule sur la 4e vision des 2 rois qui vont se battre l'un contre l'autre et nous allons comprendre qui sont ces rois. Parce que là, n'oubliez pas qu'on termine avec l'empire de la Grèce qui est dirigé toutefois maintenant, depuis la mort d'Alexandre le Grand, il est dirigé par la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte, par Cassandre, Lysimac, Séleucus, parce que ça ressemble à Séleucide, et Ptolémée, effectivement. Fait que ces dirigeants-là vont devoir, 2 de ces dirigeants vont se battre. En fait, il y a un autre roi qui va entrer en ligne de compte et on va comprendre un peu plus d'où vient la prochaine série, la prochaine révélation que Daniel aura pour nous partager sa vision, justement, et comprendre. Parce que lui aussi, il cherche. Ça va prendre 20 ans avant qu'il ait une autre vision. Et cette fois-ci, de cette vision, il va comprendre d'où vient l'Antéchrist. On a besoin de savoir ces choses-là pour ne pas être mêlé, justement, parce que tout le monde dit que l'Antéchrist, c'est un tel, l'Antéchrist, c'est un autre. Mais attendez de savoir d'où vient l'Antéchrist et comme ça, vous allez pouvoir estimer s'il y a lieu de croire que l'Antéchrist est véritablement la personne que tout le monde dit. En fait, on doit comprendre une chose, c'est que pour avoir une signature de traité de paix, il faut que ça inclut la Palestine, parce que c'est la Palestine en ce moment qui revendique le droit d'avoir une capitale, que Jérusalem soit une partie de sa capitale aussi. Et c'est là qu'est le gros bobo qui blesse, là. Le bas blesse lorsqu'on parle de Jérusalem, parce que la Bible dit que Jérusalem est une pierre pesante pour toutes les nations. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui se passe en Israël. Mais en ce moment, on est en train de signer des traités de paix, des signatures de paix, mais quand l'Antéchrist va venir, il va confirmer cette alliance-là pour une période de 7 ans et ça va inclure la Palestine. Et on ne sait pas exactement comment ça va se produire, comment ils vont pouvoir faire en sorte que les 2 nations, la Palestine et Israël, habitent le même lieu ou la même, qu'ils aient comme même capitale Jérusalem. Mais afin de bâtir le temple, les Juifs veulent avoir vraiment accès à toute l'esplanade du temple, quoique probablement que le temple va être rebâti sur l'esplanade du temple, à côté de la mosquée d'Omar ou le dôme du rocher. Alors, on vous remercie d'être attentif à ces paroles. Et aujourd'hui, si vous avez entendu ces capsules, peut-être que si vous avez ouvert cette capsule en premier, si vous n'avez pas écouté les autres auparavant, peut-être que vous ne comprendrez pas trop. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment d'être éclairé sur tous les événements qui se passent ici, dans notre monde, l'actualité, les actualités que je suis en train de faire un petit montage là, pour vous montrer toutes les actualités, toutes les choses qui sont produites, qui révèlent que la parole de Dieu s'accomplit jour après jour et minute après minute. Le plan de Dieu s'exerce, le plan de Dieu s'effectue, mais nous, on a besoin de savoir que vous n'êtes pas
sans savoir que Christ est le pont qu'il y a entre le ciel et la terre pour ne pas périr avec le monde d'à présent. De la même chose que à l'époque de Noé, où les gens on se sont moqués. On sait que dans la parole de Dieu, il y a des endroits où ça nous dit que dans les derniers jours, les gens vont être des moqueurs et vous allez vous moquer de la Bible, vous allez vous moquer des paroles qui sont dites. Vous allez vous dire d'où sortent ces énergumènes qui croient encore à ces choses-là. Mais non seulement on y croit, mais on les étudie. Et parce qu'on les étudie, on va avoir la révélation de ce qui se passe réellement dans ce monde. Et c'est pourquoi j'ai besoin que vous sachiez que la vie éternelle ne s'obtient en aucun autre format que dans la personne de Jésus-Christ. Christ a payé la dette de nos péchés. Jésus de Nazareth, qui a marché sur la Judée, en Galilée, est celui qui donne la vie, celui qui partage son royaume avec qui veut bien le recevoir, parce que Jésus veut qu'on le reçoive. Nous avons besoin de nous repentir de nos péchés et de le recevoir. Recevoir Jésus, c'est le croire, c'est croire en lui, c'est croire qui il est. Il a dit, celui qui ne croit pas qui je suis va mourir dans ses péchés. On a besoin de savoir que Christ, Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui est venu ici sur la terre, est reparti au ciel. Il a promis qu'il reviendrait. Et quand il reviendra en deux phases, comme je l'ai expliqué précédemment. Deux phases. Première phase, il vient enlever l'épouse, son épouse, ça veut dire celle qui s'est préparée, celle qui a une conscience de ce qui se passe en ce moment, celle qui garde la parole de Dieu, celle qui garde dans son cœur les événements terrestres pour savoir qu'il y a un Dieu qui règne au-dessus de toute création. C'est celle-là qui s'est préparée. Il vient la retirer de la terre parce qu'il y aura beaucoup de cataclysme, quoi qu'il y en a eu beaucoup jusqu'à présent, mais ce n'est rien. La Bible dit que ce ne sera que des douleurs. C'est que les prochains cataclysmes, quand ils commenceront, ça sera une période comme jamais il n'y a eu sur la terre. Imaginez les périodes qu'on a pu avoir sur la Terre. Maintenant, on subit des séismes. On parle de guerre bactérielle. On ne sait pas s'il s'agit d'une guerre précisément ou si c'est du complotisme qui s'est passé contre l'humanité. Mais nous savons que ce virus existe actuellement, qui est en train d'immobiliser les gens de la Terre. On est en train d'être confinés encore une fois et on sait que toutes ces choses sont une formule pour que les événements de Christ avancent. Et nous savons dans notre cœur que Jésus est Seigneur et qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et que quand Christ revient la première fois, en fait, il ne touche pas la terre. Il fait un enlèvement, comme il a enlevé Élie, comme il a enlevé Enoch. Il enlève les gens qui vont lui appartenir avant les grandes tribulations. Alors, si vous êtes sérieux dans votre marche chrétienne, vous allez monter, mais si vous n'êtes pas sérieux dans votre marche chrétienne, vous allez rester ici-bas et mourir probablement en martyr si vous avez encore cette confession de foi que vous allez garder pour avoir la vie éternelle, étant donné que vous allez vous rendre compte de l'erreur que vous avez faite, de ne pas prendre en compte les choses de Dieu qui sont actuelles présentement. Alors, sur ce, je vous prie de faire partie du premier passage de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les airs, mais sur la deuxième rencontre, c'est lorsqu'il revient sur la terre pour juger les vivants et les morts, pour mettre un terme à la bataille d'Armageddon qui va avoir lieu, et pour enfin établir le royaume de Dieu, pour juger les brebis et les boucs juste avant l'union avec son épouse. Il va y avoir un grand mariage qui va débuter le millénium, c'est-à-dire 1000 ans de paix, et c'est pourquoi nous voulons vivre toutes ces choses en étant assurés que nous demeurons en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi restez fidèles à sa vision. Restez fidèles parce que c'est important de ne pas se laisser aller à toutes sortes de vents, toutes sortes de doctrines.